En juillet 2018, l'association Restonica Trail fêtera ses 10 ans. Pour cette occasion, Stéphane De Giovanni a répondu à nos questions. Cet étudiant de 24 ans, passionné de montagne, était le cadet lors de l'Ultra Trail d'Igorsiga en juillet dernier. On voudrait savoir d'abord comment est-ce que vous avez entendu parler de notre événement, le Trail 2018 ? Tout simplement, j'ai commencé sur des petites courses il y a 5-6 ans. Et puis de fil en aiguille avec des coureurs de renommée. Et puis comme l'événement prenait de l'ampleur, j'ai décidé de monter à Corté pour faire cette course. Étant à la faculté ici aussi, ça m'a permis en même temps de faire la course ici. Donc voilà. Alors avez-vous déjà participé à nos courses les années précédentes ? Oui, donc j'ai commencé d'abord en 2012 sur le Tavignano Trail, sur le 33 km. 2013, j'ai pas pu venir, mais j'ai fait après ensuite 2014, 2015, 2016 sur le Restonica Trail, le 69 km. Et l'année dernière, enfin cette année là, en 2017 sur l'Ultra Trail, le 110 km pour boucler la boucle. Et du coup par rapport à ces courses, quel était votre objectif premier ? Alors tout d'abord c'était de prendre du plaisir, hein. C'était pas pour faire un temps ou quoi. Après sur les petites, oui, sur les 33 km, 69 km, oui, peut-être essayer d'améliorer mon temps. Mais sur la dernière, celle de l'Ultra, c'était tout d'abord de la terminer dans de bonnes circonstances et de rentrer une copie propre. Voilà. Du coup, j'imagine que vous envisagez de participer à une de nos courses durant la 10e édition. Pourquoi ? Est-ce que vous avez un objectif aussi précis par rapport à ça ? En fait, comme j'ai participé à toutes les courses du Restonica Trail, je pense que je vais m'exporter un peu sur le continent cette année. Et étant donné que c'est des courses de montagne typiques, je veux dire avec de la technicité, qui sont longues, je pense me préparer sur une 69 km pour partir sur le continent, sur un UTMB 100 km. Je pense que ça me fera une bonne préparation. Parmi toutes les courses que vous avez faites, quel est votre meilleur souvenir de trail ? Il y en a quelques-uns, mais je pense que ça sera, pour l'instant, c'est l'arrivée de l'Ultra Trail ici à Corté le samedi matin. C'est très. Pourquoi ? La famille, les amis, on a passé 35 heures en montagne, loin de tout. C'était dur, donc forcément, ça reste pour moi le plus beau souvenir. Justement, par rapport aux entraînements, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Comment vous vous entraînez et quelle place ça prend dans votre vie ? Ouais, bien sûr, les entraînements, c'est la grosse partie du trail. La course en soi, c'est pas grand-chose. Par rapport à des objectifs de longue distance comme cette année, ou même sur un 33 km ou un 69 km, je veux dire, celui qui a des désirs d'aller plus haut, forcément, ça va passer par de gros entraînements. Ça peut aller de 3, 4 à 5 entraînements par semaine, 1 heure, 1 heure et demie, en variant les entraînements, que ce soit du plat, de la piste, du dénivelé, mais c'est constamment, il n'y a pas de répit, quoi, je veux dire, c'est... Et par rapport, parce que vous avez aussi dit que c'était difficile moralement, qu'est-ce qui est difficile moralement ? De se dire, par exemple, quand on est à Corté, moi qui suis étudiant, aller courir au mois de janvier quand on termine les cours à 5h, 6h, 7h, aller courir la nuit quand il fait moins 1 degré ou 0 degré avec le mauvais temps, c'est dur. Donc de se dire, allez, il faut se motiver pour aller courir, non, c'est ça qui est dur. Vous avez un modèle particulier de coureur, de trailer qui vous inspire ? Forcément, quand on parle de coureurs ici en Corse, on pense forcément à Guillaume Perret, que ce soit Guillaume, Lambert Santé, Jean-François Autain. On peut même parler des jeunes, que ce soit Thomas Angélique à la vingtaine d'années et qui finit quand même 7e sur l'UTMB cette année, sur la 50 km. C'est des modèles dont on peut s'inspirer. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais moi je ne pourrais pas m'identifier à eux parce que leur niveau je l'aurai jamais. Mais le tout c'est de prendre du plaisir, comme j'ai dit. Enfin, le mot pour la fin, pour vous le trail c'est synonyme de quoi ? J'aurais pas un seul mot, j'en aurais deux. Le premier ça serait introspection, parce que c'est quelque chose où on se découvre forcément, on se découvre des forces incapables qu'on pensait incapables d'avoir sur des coups de longue distance comme j'ai fait cette année. Même maintenant je me demande comment j'ai fait pour réussir ce genre d'exploit. Après la seconde, je pense que c'est le second mot, ça serait émotivité. On passe par des cycles, des phases, on passe de l'euphorie à la souffrance, la douleur, puis on repart sur de l'euphorie, c'est un ascenseur émotionnel énorme, et donc je dirais émotivité en deuxième. Et ça du coup ça crée des liens aussi avec les autres coureurs, est-ce que vous retrouvez souvent, est-ce que vous parlez entre vous,
vous? Est-ce que vous êtes amis? Ouais, forcément, le trail ça a créé des liens et j'ai connu des personnes que je connaissais pas avant, qui ont peut-être pas même le même niveau que moi, qui sont plus âgés même. Je veux dire, le trail c'est quelque chose qui est nouveau en Corse, qui était pas très développé avant, donc c'était une discipline assez âgée. Maintenant il y a beaucoup de jeunes, donc ouais, beaucoup d'amis dessus, que ce soit des jeunes, des vieux, des moins vieux, des femmes, des hommes, donc ouais, c'est sûr que ça a créé des liens. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.